Je peux dire non à un client. Moi, j'ai aucun mal à dire non à un client parce que je ne mens pas. Et comme je ne mens pas, tu vas pouvoir me sortir toutes les objections que tu veux. Je vais savoir te répondre, je vais savoir te les justifier, te les montrer et tu vas même pouvoir les vérifier après. Noria, comment ça va? Ça va et toi? Tranquille? Ça va, écoute. Bon, on remet le couvercle, c'est comme ça qu'on dit. Apparemment. Donc, on a fait un premier podcast qui a énormément plu. Les gens, ils ont vraiment appris à te connaître, à avoir une nouvelle facette de toi. Bon, moi, on m'a dit que j'étais un petit peu stressé, mais il y avait pas mal de conditions qu'on fait que. Bon, là, au cas où on est sur Ramadan, les tasses, elles sont vides, hein. C'est pour le branding qu'on a mis des tasses. Alors, on va faire un nouveau format de communication parce que les gens ils ont l'habitude de nous voir sur Snap. Aujourd'hui, je pense que c'est nécessaire, surtout en ce qui concerne l'immobilier, de pouvoir donner la possibilité aux auditeurs de pouvoir visionner et revisionner parce que c'est vrai qu'en vrai, sur Snap, tu peux dire quelque chose. Alors, soit la personne, elle a raté, elle n'a pas regardé ta story, ou soit elle se rappelle plus de ce que tu as dit. Donc là, pour le coup, ce format-là, il va permettre aux gens qui nous suivent, aux gens qui sont potentiellement intéressés, aux gens qui ont investi, de pouvoir ben, visionner à leur guise, j'ai envie de te dire. Donc moi, je tenais vraiment, avant de lancer, on va dire, ce podcast, de faire une petite introduction, parce que c'est important, tu sais, là aujourd'hui, tout ce qu'on va dire, tous les mots qui vont sortir de notre bouche, ils vont être importants, parce qu'on est dans de l'investissement immobilier, on n'est pas en train de faire un débriefing de la Ligue des Champions, on n'est pas en train de faire du divertissement, on est en train de parler d'investissement, donc faut vraiment faire attention à ce qu'on dit. On n'a pas pour habitude de dire des bêtises, après on n'a pas la science infuse, mais on essaie de faire pour le mieux. Comme je le dis tout le temps aux clients, je pense que tu m'as déjà entendu le dire en call, moi je peux rien vous garantir, à part qu'on va tous mourir. Donc aujourd'hui, dans l'immobilier, même si y a plein de facteurs qui peuvent faire penser que les choses vont aller dans un sens, mais aujourd'hui, on ne peut pas prévoir l'avenir et on n'a pas une boule de cristal. Donc, j'ai beaucoup parlé, mais je vais quand même finir. Moi, ce que je veux dire et ce que je tiens à préciser, c'est que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on va dire dans ce podcast, on parle toujours d'une généralité. C'est-à-dire, on peut parler de chiffres, admettons de ROI, de retour sur investissement, mais on parle sur une base de généralité. On va pas... Il y a des gens qui ont fait plus de ROI que ce qu'on va annoncer, il y a des gens qui en ont fait beaucoup moins. Quand on va parler d'achat-revente, il y a des gens qui ont fait plus de plus-value que ce qu'on va pouvoir dire, ou beaucoup moins. Donc, on prend pas des exemples au cas par cas, on va parler de ce qui se passe en général dans l'immobilier à Dubaï. Bien entendu, on va parler de certaines anecdotes, mais aujourd'hui, nous, on se porte garant pour ce qu'on dit et pas pour ce que disent les autres. Pourquoi je dis ça? Parce que peut-être il y a des gens qui vont entendre ce qu'un concurrent nous va dire, il va l'associer à ce qu'on va dire et vice-versa. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on dit, on l'assume. Ce que disent les autres, on l'assume pas. C'est bon? Je pense que j'étais assez clair. Tu en penses quoi? Mais je trouve que ça respecte en tout cas notre ligne de conduite qu'on a depuis le départ, de parler de ce que nous, on sait et des paroles qui nous engagent qu'à nous. Hein. On ne prend pas la responsabilité de ce qui peut être véhiculé sur les réseaux ou par d'autres concurrents, par d'autres moyens. Donc je trouve que c'est important de le souligner quand même. On va parler de ce que l'on sait. Je pense que toi et moi, on est d'accord pour se dire qu'on n'abordera jamais quelque chose qu'on ne sait pas. On n'induira en tout cas personne dans l'erreur. Mais vraiment, on va essayer d'apporter nos connaissances. Parce que j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ça, par rapport au premier podcast. Les gens ont beaucoup appris. Et je pense que tu as eu une très bonne idée, en tout cas, de lancer ce format-là. Parce qu'on va pouvoir, en tout cas, véhiculer nos connaissances d'une manière... comme tu le dis, sur Snap, c'est éphémère. Là, on va dire que c'est un peu gravé sur le marbre, tout ce qu'on va dire. Donc, voilà. En tout cas, je sais qu'on s'engage à parler de ce que l'on sait. Mais bon, on part du principe où on peut se tromper et on ne sait pas tout aussi. Moi, Bien j'aime bien sûr. le dire parce qu'en vrai, voilà, j'ai pas envie de toujours passer pour le mec qui veut se faire passer pour le mec le plus parfait, le plus transparent. On fait pour le mieux. Je pense que toi aussi.
Maintenant, voilà, on prend beaucoup de précautions, on prendra beaucoup de précautions dans ce qu'on va dire. Mais en tout cas, moi, je pense que ce format, il est intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors toi, qui aimes beaucoup parler, hein, moi, je te le dis souvent, je te le rabâche souvent. J'ai pas mal de gens aussi dans mon entourage qui m'ont dit franchement, Noria, elle sait de quoi elle parle. Des fois, c'est un petit peu trop long. Mais comme on l'a dit dans le précédent podcast aussi, je pense qu'à un moment donné, si tu veux acheter, si tu es vraiment prêt à acheter, je pense qu'il faut que tu sois prêt à tout entendre, à tout écouter. Parce que des fois, il y a un petit détail qui va faire la différence ou peut-être d'autres ne vont pas aller chercher ce détail-là. Donc, c'est pas grave, faut pas, moi, je te demande pas de changer, je te demande justement de continuer à faire ce que tu fais. Parle. Celui qui veut écouter, il écoute. Celui qui veut pas écouter, il écoutera pas, mais il ratera peut-être quelque chose. Donc, aujourd'hui, on va refaire un point sur l'immobilier à Dubaï. On n'a rien préparé, c'est un truc de fou, hein. Là, les gars, on est vraiment en improvisation. Qu'est-ce que tu penses du marché de Dubaï? Alors, déjà, je rebondis à ce que tu as dit juste avant. Par rapport à la longueur de mes stories, c'est vraiment juste un problème de conscience que j'ai. En fait, je suis responsable des informations que je vais donner et j'ai l'impression que si je ne dis pas tout, je n'ai pas forcément conseillé au mieux la personne qui écoute le snap. Donc, je m'engage à faire plus concis, mais en tout cas, à aller jusqu'au bout des informations. Ça, c'est la première des choses. Après, effectivement, comme tu l'as dit, on n'a pas la science infuse. Tu as vu dans le premier podcast, j'ai dit que je pouvais dire non à un client. J'avais aucun mal pour ça. Mais je sais aussi dire à un client, je ne sais pas. Je peux avouer que je ne sais pas, je n'ai pas la science infuse. Et généralement, quand je ne sais pas, je vais te dire que je ne sais pas et que je vais prendre le temps de me renseigner. Et quand j'ai les informations, je reviendrai vers toi à ce moment-là. Donc, je pense que ni toi ni moi, on a peur de dire non. On n'a pas peur de dire non, pardon. Et on n'a pas peur de dire je ne sais pas. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Après, ce que je pense du marché immobilier à Dubaï, c'est un marché de fou, finalement. Si tu n'as pas les maîtrises et les connaissances, c'est très compliqué aujourd'hui d'investir à Dubaï, hein. Et je peux le dire, même en tant qu'agent immobilier, c'est très, très compliqué en tout cas, de toujours se mettre à niveau, de toujours se mettre à jour, de toujours aller chercher les connaissances. Donc, c'est quand même un marché de fou. Et c'est un marché qui va très vite. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que... Alors, nous, on s'adresse beaucoup au public francophone et au public français. Et t'as vu, moi, j'ai connu le marché français. Et quand tu es en France, tu as, entre guillemets, le temps d'investir. Tu as le temps de réfléchir, de te poser, de faire tes rendez-vous, de revenir. Ici, malheureusement, tout va très vite. Et donc, aujourd'hui, il faut savoir aller vite. Et nous, il faut qu'on sache accompagner les clients dans cette vitesse-là. Donc, voilà ce que je pense du marché de Dubaï. C'est un marché qui est assez fou, qui est très intéressant quand même. Il y a de très, très belles opportunités. C'est un marché qui est compliqué. Attention aussi, hein. Il n'y a pas que du beau dans tout ça. Il faut qu'on arrive à accompagner au mieux nos clients dans une vitesse qui n'est pas de base celle qu'ils connaissent en France. Là, je suis d'accord avec toi. Après, on a cette réputation, je parle des agences en général, de mettre la pression au client, en fait. En gros, fais vite, cette unité, elle va partir. Si tu ne mets pas de l'argent maintenant, ton unité ne sera plus là. Alors, c'est vrai que certains usent de ce stratège, mais il faut faire comprendre, et ça, c'est important de le dire. Et justement, comme tu as dit, que ça soit gravé dans le marbre, il y a vraiment, vraiment pas mal de projets. Surtout, en général, c'est les promoteurs qu'on propose pas qui nous mettent cette pression, mais en fait, c'est l'offre et la demande. Et en fait, on est souvent confronté à cette situation. Et c'est vrai que ça, des fois, les gens, ils ont du mal à le croire. Je pourrais raconter des histoires, des anecdotes, mais bon, ça serait trop long. Mais comme tu le dis, pour rebondir sur ce que tu dis, vraiment, le marché à Dubaï, dans l'immobilier, il n'est pas si simple que ça. C'est vrai que c'est très facile d'acheter. Tu viens avec ton passeport, un petit apport, des fois que ce soit 2%, 10% ou 20% selon le promoteur. Tu peux, et attention, parce que j'aime bien me reprendre, quand je dis 2%, c'est pour bloquer l'unité. Des fois, tu peux bloquer l'unité avec 2%, parce que là, il y en a qui vont essayer de dire, ah, il a dit que tu pouvais réserver avec 2%, non. Mais c'est vrai que ça, c'est très simple. Ce côté-là, il est très simple. Mais il y a quand même pas mal
de facteurs à prendre en compte pour que justement l'investissement soit simple et c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile. T'en penses quoi? Alors, c'est pas facile et comme tu le dis, c'est facile d'acheter, mais c'est plus compliqué de bien acheter. Donc ça, c'est vraiment deux choses différentes. Oui, à Dubaï, tu peux acheter facilement, tu as ton passeport, tu as ton argent, tu viens, t'achètes. C'est pas plus compliqué que ça et c'est beaucoup plus simple qu'en France. Par contre, bien acheter, c'est là où la tâche, elle devient un peu plus compliquée. Et en plus de ça, toi et moi, on ne se facilite pas la tâche dans le sens où on a cette envie, en tout cas, que nos clients réussissent l'investissement et on fait quand même... tu as vu tous les promoteurs qu'il y a à Dubaï, c'est assez énorme. Nous, on a carrément fait le choix de travailler avec un très petit nombre de promoteurs ici à Dubaï. Donc, en fait, on ne se facilite pas la tâche, mais je pense que toi et moi, on aime ça parce qu'on sait qu'on propose de la qualité à nos clients. Et forcément, comme on choisit des promoteurs qui sont gagnants, les choses, elles vont très, très vite. Tu as vu, c'est ce qu'on disait juste avant, ça peut aller très, très vite, surtout quand tu sais que c'est un bon projet, c'est un bon promoteur, c'est une bonne localisation. Quand ma fameuse recette magique, elle est là, ça va très, très vite. Et donc, c'est pour ça que je dis que là aussi, ça devient compliqué parce que le français, lui, il est conditionné et c'est normal. Moi, c'est la difficulté que j'ai eue ici. J'en ai parlé pendant le premier podcast. Cette difficulté à créer l'urgence chez le client, à déclencher cette urgence-là de se positionner. Et donc, je comprends tout à fait aujourd'hui le client qui me dit « Mais attends, Noria, tu me dis là tout de suite maintenant, on a parlé juste hier, comment tu veux que je fasse ?» Et c'est tout un processus où tu écoutes ton client, tu lui expliques en fait tous les tenants et les aboutissants pour aboutir à cette fameuse vente. Je suis d'accord avec toi, mais quand même, il faut préciser, c'est important, qu'il y a même des promoteurs, alors je ne vais pas dire éclatés, mais des promoteurs avec qui on a choisi tout simplement de ne pas travailler, qui ont aussi ce truc que quand ils sortent un projet, ça peut être sold out en une journée aussi. Hein. Attention, c'est pas faux ce que je te dis. Il y a des promoteurs, alors c'est dû à leur marketing, parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'on ne peut pas donner de nom, et c'est dommage, parce que la vérité, franchement, qu'est-ce que j'aimerais me lâcher à ce niveau-là? Dire ce promoteur, il est pété, ce promoteur, il est bien, mais ça ne va pas. Ce promoteur, j'aimerais trop faire ça, mais bon, malheureusement, on ne peut pas. On ne peut pas, et c'est ça qui nous complique aussi la tâche, parce que je pense que les gens pourraient beaucoup mieux comprendre notre façon de travailler. C'est comme quand, par exemple, je le répète aussi, il y a des projets qui sortent, on n'en parle pas. Alors pourquoi on n'en parle pas, Noria? Pourtant, on a de la demande, on a de l'argent à faire. Pourquoi on n'en parle pas de ces projets que tout le monde propose en plus? Mais comme tu l'as dit, alors il y a des promoteurs avec qui on ne travaille pas et qui font entre guillemets du sold out. Mais après, il faut se demander pour quelles raisons ces promoteurs-là ils font du sold out. Tu as vu, moi, si tu me parles d'un promoteur qui fait du sold out parce que demain, il propose de la discount, moi j'appelle ça des soldes sur ses unités, ou qui te propose un plan de paiement, parce que les francophones adorent les longs plans de paiement avec post and over, mais souvent, et je le dis souvent, et tu connais que c'est ma spécialité, d'expliquer le post and over et les pièges à éviter avec le post and over. Donc parfois, il faut comprendre pourquoi un promoteur il fait sold out, tout simplement. Quand tu as compris les raisons, crois-moi que si beaucoup de personnes ont compris toutes les raisons qui amènent un promoteur à faire un sold out, ils vont vite savoir choisir. Aujourd'hui, malheureusement, avec un manque d'informations, tu vois, ils vont entendre remise, discount, long plan de paiement. Malheureusement, il y en a beaucoup qui foncent tête baissée. Mais parce qu'il y a un manque d'informations. Et du coup, pour ça que beaucoup aujourd'hui, et j'apprécie, me demandent conseil et me demandent pourquoi, Noria, tu ne travailles pas avec tel ou tel promoteur ou tel projet. C'est tout simplement parce que, pour moi, ça ne vaut pas le coup. Tout simplement. Un promoteur, pour moi, aujourd'hui, qui propose de la discount sur ces unités, posez-vous bien la question. Comment, dans un marché aussi gagnant à Dubaï, avec une aussi forte demande, comment un promoteur, à un moment donné, il arrive à solder ses unités? Pourquoi il en arrive là? Il faut savoir, c'est se poser cette question-là. Est-ce que peut-être que ce promoteur-là, finalement, il n'a pas du mal à vendre ses unités, donc du coup, il passe par ce biais-là? Donc, tu vois, c'est toutes ces questions qu'il faut pousser. Moi, je suis là pour pousser ces questions et amener les réponses.
Tu as beaucoup de nouveaux promoteurs qui arrivent à Dubaï. Il y en a beaucoup, qui n'ont encore jamais rien fait ici sur le marché à Dubaï. Tu as certains qui vont te dire c'est un super promoteur, parce que ce promoteur-là, il a cartonné dans tel ou tel ou tel pays. Mais ici, on est à Dubaï. Moi, je ne suis pas dans tel ou tel ou tel pays pour vérifier ce qu'il a fait, ce promoteur. Comment tu peux te porter garant d'un promoteur qui n'a jamais rien fait ici à Dubaï? Tu vois? Donc Et après, aussi des promoteurs où on a le recul nécessaire aujourd'hui pour dire bah, excuse-moi, ce promoteur-là, ce qu'il a livré, en tout cas, c'est pas la folie. Donc, c'est pour ça qu'on ne travaille pas avec tous ces promoteurs. C'est pas parce que je n'ai pas envie, c'est pas par plaisir que je ne travaille pas avec eux. C'est que j'ai fait un choix par rapport à ce que je veux apporter à mon client et par rapport à ma ligne de conduite, tout simplement. Parce que bien évidemment, était le mieux placé pour le dire. Quand je fais ces choix-là, j'enlève de l'argent à Guidimo Dubaï. Ouais, mais c'est pas grave, continue comme ça. Donc, tu vois, le choix, les gens, ils pensent que c'est un choix que je fais avec plaisir. Oui, c'est un choix que je fais avec plaisir parce que je sais que c'est pas le bon investissement pour eux. Mais il faut aussi qu'ils comprennent qu'on est prêt à mettre de côté, en tout cas, ce gain financier, parce que ce serait très facile pour nous de vendre ce type de projet. Mais encore une fois, on l'assume totalement. Et tu as vu, encore une fois, on aime bien se mettre dans la difficulté, mais pour la bonne cause. Là, je vais te poser une question. Rigole, mais je ne vais pas rigoler là. Depuis septembre que tu travailles pour moi, tu m'as fait perdre beaucoup d'argent. Je dirais que je ne t'ai pas fait perdre beaucoup d'argent. Je dirais que pour le moment, je suis très satisfaite, en tout cas du travail que j'ai apporté. Non. Je te pose une question, mais on le sait. On voit les choses de la même manière. Mais en gros, la question, je vais te la poser différemment. Est-ce que depuis que tu travailles pour moi, tu as refusé beaucoup de clients, on va dire, par rapport au fait qu'ils voulaient un projet que tu n'estimais pas gagnant, comme tu aimes bien le dire? Alors, oui. Je t'ai fait perdre beaucoup d'argent Ouais. parce que j'ai refusé, en tout cas, les demandes de certains clients qui voulaient spécifiquement un projet. Et il faut savoir qu'en plus de ça, alors, je pense que tu le sais, hein, mais si je refuse de travailler avec un promoteur, par exemple, au lancement d'un projet, sache que je refuse aussi de revendre son unité. C'est-à-dire que tu as beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont acheté à l'époque des unités avec des promoteurs avec lesquels on ne travaille pas et qui viennent vers moi me dire bah, « Noria, est-ce que tu peux t'occuper de la revente ?» Il faut savoir que je refuse. Je tiens ma ligne de conduite. Si je ne travaille pas avec lui dès le départ, je ne travaillerai pas après avec lui pendant la revente. Alors, est-ce que j'ai le droit de ne pas être du même avis que toi? Alors, moi, je comprends ce que tu dis, c'est logique, mais il y a certains promoteurs avec qui je ne travaille pas, par exemple, moi, parce que c'est des promoteurs qui sont systématiquement en retard. Donc, si le projet est livré, pourquoi pas? C'est des promoteurs avec qui il y a des gros problèmes. Et ce matin, j'étais encore en train de régler des problèmes de ce genre avec un bon promoteur en plus, administratif. C'est-à-dire que l'administratif, il est galère. Donc, si, par exemple, il y a un promoteur, on ne peut pas dire de nom, mais c'est un promoteur qui, mine de rien, faut pas que je dise de bêtises, mine de rien, il fait des beaux projets, mais le problème, c'est qu'il est tout le temps en retard, il y a toujours des problèmes pour les paiements, mais une fois que c'est livré, moi, je trouve que ça va, c'est bien. Une fois que c'est livré, c'est bien. Donc moi, par exemple, je ne travaille pas sur ce promoteur sur du off-plan, mais par contre, sur du secondaire, je peux très bien travailler avec ce promoteur, parce qu'on a passé des histoires de retard, on a passé des histoires d'administration, donc moi, pour moi, je ne suis pas d'accord avec toi. J'ai le droit. Alors, tu as le droit. Alors, c'est vrai que tu as soulevé cet aspect-là. Bien évidemment que quand c'est livré, c'est livré. Après, je pourrais te donner mon avis quand c'est livré. On est beaucoup sollicité. Alors, moi, je suis beaucoup sollicitée sur du off-plan ou souvent des reventes de promoteurs avec qui on ne travaille pas parce que on sait que la qualité n'est pas là, on sait que le rendement ne sera pas là et pour plein de raisons qui suivent. Là-dessus, je peux te rejoindre dans le sens où si demain, un client s'adresse à nous et à un projet, à un bien qui est commercialisé, en tout cas par un promoteur que l'on valide, et que le bien est livré, oui, à ce stade-là, il n'y a pas de souci à se faire. Mais si c'est pendant la construction, là-dessus, je ne pourrais pas changer d'avis. Parce qu'il faut savoir aussi une chose, et ça c'est important de le dire, malheureusement, alors je pense que tu as vu que j'étais quelqu'un avec un grand cœur. J'ai beaucoup de mauvais côtés, mais j'ai un grand cœur. Et j'aime beaucoup aider les gens. J'ai pu comprendre que toi aussi, le constater. Le
les personnes qui ne sont pas passées par nous, alors même si c'était avant que je sois dans l'immobilier, parce que je le dis, je le répète, ça fait que 2 ans que je suis dans l'immobilier. Que 2 ans, moi je le dis. Moi je le dis, je l'assume. Euh, Moi, la vérité, je suis pas là pour payer les pots cassés, en fait. C'est-à-dire, en gros, comme j'ai dit il n'y a pas longtemps, et je sais qu'elle va regarder le podcast, mais c'est pas méchant, arrêtez de m'inviter aux enterrements, invitez-moi au mariage de temps en temps. Tu comprends ou pas ce que je veux te dire? Oui. C'est-à-dire, en gros, tu es passé par quelqu'un d'autre, parce que fut un temps, peut-être, quand tu as investi, tu as parlé avec moi aussi, mais je t'ai dit ce qu'il fallait peut-être, comment dire, je t'ai dit la vérité, qui ne t'a pas forcément plu. Au final, tu allé ailleurs. Au final, tu reviens, tu me dis franchement, Michael, tu avais raison, la vérité, bla 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 bla. Mais maintenant, c'est quoi? Donc, t'es allé. Moi, j'ai pris de mon temps. C'est mon travail. Je peux pas faire 10 sur 10. Ça, je peux pas vendre à chaque fois que je parle avec un client. Mais je t'ai donné de mon temps, de mes conseils, de ma transparence. Tu es parti ailleurs. Tu as vu qu'au final, tu t'es fait avoir. Et donc, maintenant, c'est moi qui dois venir réparer les dégâts. Ça, c'est malheureux, mais moi, ça, je fais plus. Je l'ai fait, fut un temps, je le faisais parce que au début, je disais ça, mais après, je culpabilisais. Je dis la vérité, je culpabilisais. Oui, frérot, écoute, essaie de faire ça, je vais voir. Mais en vrai, la vérité, moi, ça je peux pas parce qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, on a de plus en plus de clients. Et en fait, notre énergie, on doit la donner à nos clients. On doit rester concentré pour nos clients. Sans parler qu'à côté de ça, on a des vies aussi, tu vois. Mais si moi, le soir, je me retrouve à faire des calls de 1 heure, de 2 heures, avec des gens qui m'ont pas écouté au début, qui sont là ailleurs et qui aujourd'hui viennent pleurer, on va dire, en parler français. Moi, ça, au moins, c'est dit, je le fais pas. Je sais pas si tu le fais ou pas. Toi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, t'ont connu un petit peu trop tard et qui te disent, oui, j'ai investi sur ça, qu'est-ce que t'en penses? Il m'est arrivé ça, qu'est-ce que t'en penses? À un moment donné, tu peux répondre, mais tu peux pas reprendre le flambeau, quoi. Je trouve que c'est logique, hein. Ben, écoute, moi, je me suis beaucoup posé la question là-dessus. Parce que c'est vrai que je considère pas que c'est un défaut, mais il y a beaucoup de personnes qui me sollicitent par rapport à des investissements qu'ils ont faits et qu'ils n'ont pas fait, qu'ils ont fait avec d'autres agences et pas avec nous. Et après, c'est vraiment ça, c'est un problème de conscience. Moi, je peux pas dire à quelqu'un, j'y arrive pas, hein, je te le dis. Je peux pas dire à quelqu'un, t'as pas acheté avec moi, donc en gros, je vais pas te conseiller. Euh, Même si effectivement, tu l'as dit, ça nous prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Moi, des fois, je me retrouve pas dans des salades, mais presque à prendre beaucoup de temps, à essayer de comprendre, à te conseiller au mieux. Et moi, j'ai eu le culot de demander à ces personnes-là pourquoi elles n'étaient pas passées par nous. Alors, moi, je suis pas là depuis très longtemps, mais pourquoi elles n'étaient pas passées par Guy Dimo. Et très souvent, et c'est là que tu vois peut-être que je suis un peu faible, mais en fait, ces personnes-là, pourquoi elles ne sont pas passées avec toi? C'est qu'elles se sont fait leurrer par d'autres promesses qui ont été faites par d'autres agences. Tu vois, si tu veux, c'est toi qui le dis souvent, il faut savoir maquiller la mariée. Ben, il y en a, ils l'ont plus que maquillé la mariée. Donc ces gens-là, en fait, entre toi, qui est plutôt simple, humble dans ce que tu dis, etc., ben, il y en a d'autres, en fait, ils se sont laissés happer par tout un... Comment dire? Tout un spectacle qu'on va mettre autour de leur investissement. Alors ça peut passer par des promesses, du m'as-tu vu, toutes ces choses-là. Et en fait, ces personnes-là sont tombées dans le panneau, tout simplement. Et du coup, je me dis, est-ce qu'on doit vraiment leur en vouloir de s'être fait happer par un peu tout ce spectacle qu'il y a et qu'on voit continuellement sur les réseaux et qui me fait grincer des dents un peu plus tous les jours. Mais en fait, et en plus de ça, attends, je tiens à le souligner, c'est que tu es un des rares, je crois même peut-être le seul, mais on va dire un des rares pour pas faire de généralité, à assumer que tu es là depuis pas très longtemps, on va dire, sur le marché immobilier à Dubaï. Tu en as beaucoup aujourd'hui, et je le dis, et peut-être que tu vas m'en vouloir que je le dise. Dis pas de dinguerie. Dis pas de dinguerie. Je dis pas. On n'est pas là pour causer du Je tort vais aux pas gens. dire de dinguerie, mais entre toi qui assume d'être là depuis 2 ans et d'autres personnes qui sont arrivées en même temps que toi ou voire juste un petit peu après et qui disent qu'ils sont là depuis des années. T'as vu, la personne qui vient investir à Dubaï se dit, attends, soit je fais confiance à lui, soit je fais confiance à celui qui dit qu'il est là depuis quelques années, alors qu'en fait, il est arrivé en même temps que toi. Je suis désolée, il faut le dire, je veux viser personne en particulier, mais dans la réflexion du client, il va se dire quoi? Bah attends, lui, il est là depuis un peu plus longtemps, il montre ça, il me fait telle ou telle promesse. Et donc, ces gens-là, c'est comme ça qu'entre guillemets, ils se sont fait happer. Donc c'est du vol, en gros. Je dirais pas que c'est du vol. Je dirais tout simplement qu'ils se sont fait avoir malgré eux. Après, tu sais, en tant que croyant, ce qui doit rentrer dans notre poche, ça rentre dans notre poche. Moi, des fois, je réfléchis comme ça.
Ça me permet de me lever beaucoup de mal de crâne. Bref, en tout cas, voilà. Pour répondre à la question, tu m'as dit que toi, tu avais du mal, par rapport à ta conscience, tu n'arrivais pas. Mais crois-moi que je te le souhaite, avec le volume, tu vas comprendre que tu vas pas pouvoir te couper en mille et que tu as des clients justement qui t'ont fait confiance, tu as des clients qui comptent sur toi, tu as des clients qui ont peut-être fait tapis et ces clients-là, il faut que tu leur donnes toute ton énergie. Et si tu te disperses malheureusement, bien sûr, on me pose une question, je réponds. Mais le problème, c'est qu'on me pose une question, je vais répondre une fois. Je vais donner un conseil. Après, frérot, t'as vu, après, tu peux m'aider, t'as pas le contact, comment je fais? Je peux pas. Je peux pas parce que le temps que je passe avec toi, je le passe pas avec mon client, je le passe pas avec mes enfants, je le passe pas à développer mon business parce que tu m'as pas écouté. Tu comprends pas ce que je veux dire? Donc c'est pas, je suis pas quelqu'un de mauvais. Tu sais très bien que je suis vraiment une bonne personne. Mais après, à un moment donné, tu es obligé de muscler ton jeu parce que sinon, tu te fais bouffer. Ou sinon, tu passes ta journée à faire le SAV. Ta journée, tu la passes à faire le SAV. Bref, ça, c'était la petite parenthèse. Voilà, nous, il y a pas mal de promoteurs avec qui on ne travaille pas. Alors, figure-toi qu'il y a un promoteur. Là, on est en mode on parle, en fait. On n'est pas en Oui, mode on oui. prépare une émission, tu vois. Il y a un promoteur avec qui j'ai travaillé au début parce que son projet, je le trouvais gagnant, comme tu le dis. Lui, c'était beaucoup localisation, prix et plan de paiement. C'était incroyable. Donc j'ai vendu pas mal d'appartements, c'était vraiment dans mes débuts, hein. Et j'étais trop content et j'y croyais dur comme fer. Derrière ça, il y a eu pas mal de personnes qui me disaient ouais, mais ne vends pas ce promoteur, sa qualité elle est dégueulasse, bla bla bla. Et moi, j'ai franchement la vérité de ce que j'ai vu, franchement, ça a l'air bien quoi. Et au-delà de ça, la localisation elle était top. On parle d'une top localisation, un plan de paiement sur 7 ans et des prix qui étaient intéressants. Même toi, tu dois savoir de qui je parle là, Oui. peut-être. J'ai eu des problèmes avec ce promoteur pour deux choses. La première, il m'a pas payé toutes mes commissions. Il m'a mis à l'amende. J'ai mangé une mise à l'amende à Dubaï, j'ose même pas aller porter plainte. Tellement je me dis, c'est pas possible qu'avec un contrat, il puisse ne pas me payer normal. Bref. Et deuxièmement, et ça, faites attention, écoutez bien ce que je vais vous dire, il a promis des choses, c'est-à-dire la CELS, elle a promis des choses avec sa bouche qui n'étaient pas, comment dire, aide-moi. À l'écrit, c'était pas ça. Alors là, c'est un tort de notre part. C'est un tort de notre part parce qu'on n'a pas tout vérifié. Mais malheureusement, c'était mes débuts. Je ne pensais pas que les gens ils étaient capables de faire des trucs comme ça. La vérité, tu as vu, là, là, ce que je suis en train de dire, et on ne va pas le couper, je suis en train de passer pour un âne, en gros. Tu n'as pas vérifié le contrat de tes clients. Mais aujourd'hui, qui les vérifie concrètement? Qui ouvre les SPA? Qui regarde tous les détails? Très peu de personnes. Même s'il y en a qui peuvent dire qu'ils le font, mais ils ne le font pas. Et au final, donc pour en revenir à ce que m'a fait ce promoteur, il disait en gros, parce que le client, quand il est avec moi chez le promoteur, il dit, mais si par exemple demain, je veux revendre mon unité alors qu'elle est encore en construction, je peux revendre, oui ou non? Donc la sales, elle dit quoi? Elle dit oui, tu peux revendre à partir de 30 ou 40%, ça dépend du promoteur, 30 ou 40%, et le client, l'acheteur, il va reprendre ton plan de paiement. Donc... ok, ben c'est parfait, le client il est content, je lui ai fait faire un bon investissement. Sauf que parmi ces clients, il y avait des gens qui voulaient revendre. Ils voulaient revendre leur unité pour diverses raisons. Problème d'argent, peut-être envie de réinvestir sur un autre projet, X raisons, bref. Ben en fait, on s'est rendu compte que c'était pas vrai. C'est-à-dire, en fait, si tu voulais revendre ton unité, il fallait que le client vienne et paye content. Il ne pouvait pas reprendre ton plan de paiement. Donc, j'imagine quand même la dinguerie. Quand je te dis, déjà, il ne paye pas mes commissions, c'est du vol, hein, alors que bon, je suis quelqu'un, je suis venu, je t'ai ramené des clients, les gens, ils ont payé, tout s'est bien passé. Tu ne me payes pas, bon, bref, parce que je suis venu crier une fois dans ton bureau, justement, pour une histoire de fausse promesse encore. Bref, donc ce promoteur, je lui ai fait une croix rouge. Sauf qu'il y a quelques jours, parce que bon, quand on dit les choses, il faut dire les mauvaises et les bonnes, il y a quelques jours, j'ai rencontré un confrère à nous dans l'immobilier. Il m'a parlé de ce projet. Et il a visité des appartements qui sont déjà, on va dire, finis. Et ça, je crois que je t'en ai même pas parlé. Non. Il m'a montré des vidéos. Tellement, moi, je croyais que c'était downtown. Quand j'ai vu les intérieurs, je pensais que c'était downtown. Après, la qualité, la voir et la toucher, c'est deux choses différentes. Mais je te le jure, que je croyais qu'il m'avait montré un snagging à downtown. J'étais choqué de la qualité. Alors, ce promoteur, plus jamais de ma vie, je travaillerai avec lui.
Mais en tout cas, par rapport à tous les on-dit que j'ai pu avoir quand je vendais ce projet-là, ben, je suis très, très, très agréablement surpris. Donc, je ne me suis pas gêné d'envoyer cette vidéo à tous mes clients. Et ils sont contents aussi. Bref, en tout cas, pour te dire, je me suis peut-être égaré, mais qu'il y a des promoteurs, et ça arrive souvent. Il y en a un autre aussi. Ouais, je vais raconter une anecdote encore là. Il y en a un autre, lui pareil, à la bouche, ça scelle, ça disait au client, l'appartement il va être meublé, tu vas avoir un post-handover de 3 ans, bla 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 bla. Bref. À la fin, rien de tout ça. Rien de tout ça. Et ce promoteur, il faut savoir une chose, quand j'ai débuté dans l'immobilier, on va dire qu'entre parenthèses, malgré que j'en avais pas forcément besoin, mais je vais pas mentir un petit peu quand même, j'ai été formé. Je connaissais moi indirectement l'immobilier à Dubaï, plus ou moins, tu vois. Après, il y avait des termes, il y avait pas mal de petites choses à apprendre. Quand je me suis fait former, il y a un gars qui m'a dit, un jour, je vais le voir, je dis, pourquoi vous ne me parlez pas de ce projet? Il m'a dit, non, mais toi, tu peux pas vendre ça. Et c'est vrai ce que je dis, c'est véridique, hein. Et moi, mon orgueil, je dis, mais comment ça, pourquoi je peux pas vendre ça? T'as pété les plombs, toi, ou quoi? Il m'a dit, non, Ekel, toi, tu ne peux pas vendre ça à tes clients. Alors, j'ai eu un petit instant de réflexion. J'ai dit, mais pourquoi il me dit ça, lui? Et après, il m'a regardé, il a rigolé. Ça voulait dire qu'en gros, c'était un promoteur tordu et il avait très bien compris que moi, j'avais vraiment. Alors là, je suis en train de me faire passer pour Robin des Bois, mais c'est la vérité. Cette histoire, elle est véridique. Il m'a dit, toi, tu peux pas vendre ça à tes clients. C'est-à-dire, en gros, ça sent pas bon. Et cette même personne-là, elle m'avait dit, faut savoir mettre un promoteur ou un projet, il faut savoir le mettre tout en haut. Comme ça, il faut savoir en instantané le mettre tout en bas. Mais moi, je dis, frérot, je peux pas faire ça, moi. Donc, ça veut dire, en gros, faut savoir, faut mentir aux gens tout le temps, en fait. Il m'a dit, c'est ça la vente. Alors, je te reproche souvent de ne pas être une bonne vendeuse. Il y a des limites aussi, hein. Toi, la vérité, toi, je pense que tu es dans l'excès. Mais c'est vrai que c'est pour ça que j'ai tenu vraiment à préciser dans ce premier podcast, à dire que ce qu'on fait nous, on l'assume, mais par contre, on n'assume pas ce que font les autres, ce que disent les autres. Tu comprends pas le pourquoi du comment je suis venu à dire tout ça? Parce que c'est la réalité des choses, et encore, tu sais très bien que on veut salir personne, on veut dénigrer personne, mais aujourd'hui, je pense qu'avec le temps, je me rends compte que, mine de rien, couvrir des personnes malhonnêtes, même religieusement parlant, je ne sais même pas si c'est bien. Mais voilà, en tout cas, moi, je voulais vraiment faire ce premier petit podcast. Il va être assez court, il va même être fini là, parce que c'était vraiment l'introduction. Mais pour dire que voilà, on ne prétend pas être les meilleurs, on ne prétend pas tout savoir, on ne peut rien garantir. Mais en tout cas, ce qu'on dit, on essaie d'aller au bout des choses, on essaie d'assumer. Et je vais ressortir ce que tu avais dit le jour de l'entretien. J'ai envie de mourir tranquille. Le mot de la fin, il est pour toi, Noria. Bah, écoute, je rebondis rapidement à ce que tu as dit. Alors, je préfère te le dire. Et en plus, comme on a dit tout à l'heure, ce sera gravé sur la marbre. Je veux pas être une bonne vendeuse. Et je ferai... En tout cas, je suis pas une bonne vendeuse et je veux pas être une bonne vendeuse. Je considère que je suis pas une vendeuse. Je suis agent immobilier. C'est pour moi 2 métiers différents. Un agent immobilier te conseille et t'accompagne. Il fait des choix qui sont plus ou moins simples à faire. Parce que ce qu'oublient beaucoup de personnes, c'est que je fais des choix qui sont parfois peut-être compliqués, mais en tout cas, je les assume. Et je veux pas être une bonne vendeuse. Tu vois ce que tu m'as dit sur le premier promoteur dont tu as parlé. Alors peut-être que ce promoteur-là a fini par livrer de la qualité. Après, moi, tu me connais. Hein, en tout cas, tu connais mon fonctionnement et mon éthique là-dessus. Je mets toujours une réserve quand c'est livré. C'est toujours un peu beau et après, on va voir comment ça vieillit dans le temps. Donc ça, moi, je suis toujours un peu sur mes gardes. Mais tu vois, juste le fait que ce promoteur-là, il n'ait pas respecté ses engagements, qu'il... effectivement, a dit des choses à l'oral qu'il n'a pas respectées à l'écrit. Je veux pas travailler avec lui, même si il va te livrer peut-être un palace 6 étoiles. Hors de question. Parce que, je te l'ai dit, je veux travailler avec des personnes qui, en tout cas, dans les grandes lignes, ont la même mentalité que moi. Si c'est pour travailler avec des promoteurs où je sens que l'esprit est tordu, où je sens qu'ils veulent à tout prix vendre, parce que c'est des sales hein, avec qui on passe. Sales, c'est des vendeurs. C'est pas, tu vois, eux, ils sont là pour vendre leur projet coûte que coûte. Et ben moi, il en est hors de question. Même pour ça, pour moi, c'est une faute de parcours et je te mets de côté tout de suite.
Donc oui, je suis très stricte. Les gens qui me suivent sur Snap, je pense qu'ils l'ont vu. Mais c'est vraiment pour le bien de tous. Si je galère à communiquer avec un promoteur, si je galère à avancer administrativement, si je vois que dans le contrat, c'est le contraire de ce qu'on m'a dit à l'oral, etc., déjà, je considère qu'on trahit ma confiance, on trahit la confiance du client et je ne veux pas travailler avec lui, quoi qu'il en soit. Donc ça, au moins, tu le sais. C'est bien, c'est bien. Ben, ça, bon, c'est pas moi qui va dire le contraire. Voilà. Donc, en tout cas, dans les grandes lignes, ce qu'on voulait dire aujourd'hui, c'est qu'on se tient responsable de ce que nous, on dit et de ce que nous, on fait, pas de ce que font les autres ou de ce que les autres font. Qu'on est vraiment là pour apporter le meilleur des services et ça passe par beaucoup de travail. Il ne faut pas croire, quand on n'est pas sur Snap, on est en train de se renseigner, on est en train d'enrichir nos connaissances. Ça passe par se mettre à jour sur des textes de loi. Il y en a beaucoup qui oublient cet aspect-là, mais il faut qu'on soit à jour là-dessus. Sur des recherches de promoteurs. Alors, il y a beaucoup de promoteurs avec qui je ne travaille pas, mais je sais exactement quel projet ils commercialisent, où est-ce qu'ils commercialisent. C'est tout ce travail-là qui est fait. Donc, on s'engage à ça, à apporter de la transparence, de l'honnêteté, mais ça, je pense qu'il n'y en a même plus à douter. Et nos connaissances au profit, voilà, que nos investisseurs, en tout cas, quand ils investissent, on apporte en tout cas un maximum d'informations et de conseils pour que le tout soit gagnant. Même si, effectivement, tu l'as dit, on n'a pas la science infuse. Mais je l'ai dit sur le premier podcast, en tout cas, tout ce que je dirais à un client, je saurais le vérifier, je saurais lui expliquer et lui-même pourra le vérifier par la suite. Voilà. Bon, ben écoute, encore une fois, masterclass de Noria. La vérité, moi, je te dis franchement, vous imaginez que je travaille avec elle et quand tu commences à te lancer, la vérité, je me dis putain, mais franchement, bon, je dis putain, mais bon, c'est pas grave. Franchement, j'ai fait vraiment un très très gros coup en te recrutant. Donc là, ben merci Noria. On va passer au second podcast. On va pas faire style merci. Là, on continue. Ouais, je vous dis la vérité, on continue. Merci Noria et à tout à l'heure. Merci à toi, Ekel. Et surtout, merci pour ta confiance et ton écoute. Parce que je sais qu'à la base, tu es patron d'une agence et que je fais beaucoup de choix qui, parfois, pourraient heurter beaucoup de patrons. Et toi, tu as toujours été, en tout cas, à mon écoute et tu m'as toujours soutenu dans mes choix. Donc, merci pour ça. De rien, Noria.